Tutoriel souscription en ligne. Ce tutoriel s'adresse aux nouveaux clients de Portnet SA pour la souscription en ligne à ces services via notre portail institutionnel www.portnet.ma. Il vous permettra de suivre l'ensemble des étapes pour déposer votre dossier d'abonnement en ligne. Afin de pouvoir accéder à ce service, merci de vous rendre à notre portail institutionnel www.portnet.ma. Vous pouvez accéder au formulaire de souscription en cliquant sur le menu Souscription au haut de la page. En cliquant sur le menu Souscription, le formulaire de souscription de la demande de souscription sera affiché. Merci de suivre l'ensemble des étapes pour soumettre votre demande de souscription. La première phase consiste à remplir les informations de base vous concernant. Type d'entité, type d'opérateur, raison sociale, centre RC, numéro RC, CNSS, identifiant fiscal, numéro ICE, taxe professionnelle, email, numéro de téléphone, numéro de fax, adresse, vous pouvez même insérer votre logo. À présent, merci de renseigner les informations sur le mandataire. Nom du mandataire, prénom du mandataire, représentant de la société, adresse, carte d'identité nationale, CIN, domiciliation de la CIN et finalement date d'expiration de la CIN. Nous vous rappelons que tous les champs marqués par un astérix sont des champs obligatoires et il faut bien respecter le type et la taille de chaque champ du formulaire. Pour passer à la deuxième étape, on clique sur « Page suivante ». Maintenant, vous pouvez attacher les différents documents requis pour compléter la demande de souscription selon le type d'entité, personne, physique ou morale. Dans notre cas, il s'agit d'une personne morale et il faudra attacher l'attestation de RIB,
l'ICE, le procès-verbal, l'identifiant fiscal, la copie de la CIN, le statut, le registre de commerce, et finalement la taxe professionnelle. Pour passer à la troisième étape, on clique sur « Page suivante ». Dans cette étape, il faut ajouter les informations relatives aux utilisateurs du guichet unique Portnet. On ne peut pas dépasser plus que 5 utilisateurs. Pour chaque utilisateur, il faut renseigner les données suivantes. Nom, prénom de l'utilisateur, email de l'utilisateur, CIN de l'utilisateur, domiciliation de la CIN et date d'expiration de la CIN. Vous pouvez rajouter un autre utilisateur en cliquant sur « Ajouter un autre élément ». Chaque utilisateur ainsi recevra un email de confirmation une fois que la demande est confirmée. Sinon, on continue la saisie sur le formulaire pour renseigner les informations sur les utilisateurs créés. Prénom, nom, email, puis vous sélectionnez le type de direction. Pour l'ajout d'un autre contact, on clique sur le bouton « Ajouter un autre élément », puis on renseigne les données bancaires. On sélectionne la banque, la liste des banques, on rajoute le RIB sur 24 caractères numériques, puis l'adresse du guichet. Nous vous invitons à lire et accepter les termes et conditions d'utilisation pour passer à l'étape suivante. Vous pouvez également vérifier les données saisies en cliquant sur « Page précédente ». Une fois ces données sont bien renseignées, vous cliquez sur le bouton « Enregistrer ». S'il y a des informations manquantes, une alerte vous sera affichée en haut du formulaire en rouge. En fonction du message d'erreur, vous êtes invité à corriger les champs en rouge. Dans notre cas, il s'agit de l'ICE
et du RIB. Donc, on corrige l'ICE. Si le champ en rouge ne s'affiche pas dans la page actuelle, passez à la page suivante. Pour corriger le RIB, on passe à la page suivante. Maintenant, on clique sur le bouton Enregistrer. Le système affichera un message de confirmation de la création du dossier et le récapitulatif de toutes les données saisies. Vous pouvez vérifier de nouveau les données saisies. Si vous avez des modifications à apporter, cliquez sur Modifier mes informations. Sinon, on procède au paiement en cliquant sur Procéder au paiement. Suivant votre profil, le montant à payer et la durée de l'abonnement vous seront affichés. Vous pouvez le régler en ligne via notre plateforme de paiement multicanal ou bien vous pouvez cliquer sur Payer plus tard pour soumettre si vous optez pour le virement bancaire. Maintenant, votre contrat d'utilisation est prêt et vous pouvez procéder à la signature du contrat. Si vous optez pour la signature manuelle, vous êtes invité à le cacheter et le signer et nous le renvoyer via réclamation.portnet.ma. Vous pouvez également le signer électroniquement au niveau du site institutionnel en utilisant la clé de Valid eSign. Dans ce cas, on télécharge le contrat en format PDF. On utilise sa clé pour signer le document. On charge le contrat signé au niveau du site institutionnel et finalise cette étape. Puis, on clique sur Finaliser ma demande de souscription. Un message de confirmation vous sera affiché et vous allez également recevoir 2 notifications par email. Une relative à la confirmation de réception de votre dossier par nos services et une autre relative à vos identifiants pour accéder à votre espace privé. Votre compétitivité nous inspire.